Bon, là, je vais déjà vous spoiler dans l'introduction, mais je vais vous présenter une tier list des antivirus. Alors, j'en avais déjà fait une en live il y a quelques années. Malheureusement, la VOD était très longue, et il y avait quand même beaucoup de notions de recherche sur des sites et compagnie. Donc, je vais reprendre un petit peu ce concept-là en allant chercher des informations sur les sites internet pour les antivirus que je ne connais pas forcément. Mais j'espère pouvoir vous donner un petit peu plus de vision sur quel antivirus, pour moi, est intéressant ou ne l'est pas. Rebonjour. Alors pour vous, là il y a juste eu une introduction. Pour moi, c'est mon deuxième tournage, parce que le tournage d'hier, donc fait à la suite de l'introduction, a foiré. La capture d'écran ne s'est pas faite. Donc 40 minutes d'enregistrement qui n'ont servi à rien. Donc excusez-moi si je suis un petit peu salé et si j'oublie de dire des choses par rapport à hier, ou si justement on va un peu moins dans les détails par rapport à hier, parce que hier j'avais fait quasiment toutes les recherches, mais au moins l'avantage c'est que je me suis un peu mieux préparé pour aujourd'hui. Donc, petite tier list des antivirus. J'en ai cherché plusieurs sur le site Tiermaker et j'ai choisi une tier list où il y avait globalement les antivirus les plus courants. Il y avait des tier lists avec beaucoup plus d'antivirus, mais ça va rien d'en avoir vraiment beaucoup trop. Il y en a déjà plus d'une dizaine et c'est déjà beaucoup. Il y a quelques années, j'avais déjà fait en stream une tier list antivirus en prenant un maximum et en passant vraiment le temps sur chacun pour aller voir un petit peu la fiche Wikipédia, pour aller voir les interfaces, pour aller voir des avis. On va refaire ça rapidement pour certains antivirus, mais on n'ira pas dans les détails. On regardera très rapidement certaines infos qui seront nécessaires pour classer ces antivirus. Alors, j'ai déjà nommé les lignes, donc c'est une tier list, donc on va classer de ce qui est le moins bien à ce que je considère le mieux. Donc on part du plus bas, donc qui est le moins bien, avec c'est pas un malware ça. Ensuite, la ligne du dessus, c'est mieux que rien, un antivirus, voilà, bon, il fait à peu près ce qu'on lui demande, c'est toujours mieux que de rien avoir. Le OK, c'est vraiment la classe OK tiers, c'est un antivirus, il fait ce qu'on lui demande, bon, allez, pas plus. Au moins ça bloque les virus, c'est un petit peu méchant avec cette avant-dernière ligne, mais c'est que au moins le boulot de base, ça le fait correctement. Et la dernière ligne, c'est je me sens protégé, c'est je peux avoir confiance en cet antivirus. Globalement, pour les antivirus qu'on va regarder pour les juger, ça va être déjà rapidement, encore une fois, je vous dis, parce qu'il y a des antivirus que je connais très bien, donc j'ai pas forcément besoin d'aller regarder un petit peu des images ou des captures, mais on va regarder les interfaces graphiques, voir un peu à quoi ça ressemble, comment ça se passe, la réputation des antivirus, s'il y a eu des rachats, des choses comme ça, on ira voir plusieurs critères. Je pense que dans la liste en dessous, du tableau, il y a des antivirus que potentiellement vous connaissez pas, il y en a que moi je ne connaissais pas, donc j'avais peut-être entendu parler, mais sans plus. Et on va commencer tout de suite, et on va commencer par les deux premiers, par Avast et AVG Antivirus. Alors, sachez que déjà, ces deux antivirus sont tchèques. Alors, leur interface a changé entre les années, mais à une époque, les deux interfaces étaient très proches, ce qui faisait même que des fois, on pouvait confondre Avast avec AVG. Et la raison est très simple, c'est la même boîte. En fait, c'est Avast Software qui a racheté l'entreprise de AVG. Donc en fait, maintenant, ces antivirus appartiennent au même groupe. Et en plus de ça, donc je pense que vous savez qu'il s'agit d'antivirus gratuits pour les deux, pour Avast et AVG. Ils ont tous les deux une version payante, mais principalement c'est la version gratuite que les gens utilisent, et généralement, si on a besoin d'antivirus rapidement, on va se taper sur du Avast ou de l'AVG. Quitte à payer, autant prendre un autre antivirus comme du Kaspersky ou du McAfee. Mais le fait d'être gratuit a eu quand même quelques conséquences il y a quelques années. Avast s'est fait épingler pour avoir vendu des données d'utilisateurs. Bah oui, si c'est pas vous qui payez, c'est Avast qui va se servir pour se faire un peu d'argent. Et à une époque, je sais pas si c'est encore le cas parce que j'utilise plus du tout Avast depuis très longtemps, mais certains fichiers résiduels restaient sur le PC, on pouvait voir des petites pop-up qui apparaissaient en disant « Coucou, je suis là, tu veux pas me payer ?» C'était pas ouf. Donc rien que pour ça, Avast, AVG, c'est pas un malware ça. Et c'est pas pour le côté gratuit, on verra qu'il y a d'autres antivirus dans le tas qui ont des versions gratuites. Mais là, très clairement, c'est que ces deux-là, je vous les déconseille vraiment vivement.
Avira. Avira, je connaissais rapidement de nom, mais apparemment c'est un bon antivirus. Plus un antivirus gratuit, bon ok, au niveau de la tronche que ça ressemble peut-être un peu beaucoup à Avast. Je sais pas si vous avez déjà vu l'interface de Avast, mais c'est très proche de ça. On peut voir qu'il y a une solution payante pro qui est pas si cher que ça, 21 € à peu près la première année, et après c'est du 50 € pour les autres années. On gagne un petit peu dans les détails, en savoir plus, qu'est-ce qu'il nous donne avec ça? Un an, un appareil, si on commence à aller sur 5 appareils, ouais, 70 € pour la première année. On verra que c'est globalement les tarifs, même si là, pour un PC, un an, c'est vraiment pas cher. Plutôt bien noté, mais est-ce que ça, on peut vraiment s'y fier? Je ne sais pas. Et la petite subtilité avec Avira vient de Gen Digital, qui est en fait l'ancien nom de Symantec, puis après Norton LifeLock pour la partie antivirus, qui a la petite spécificité d'avoir racheté beaucoup d'antivirus et de groupes, d'avoir beaucoup de filiales côté antivirus, comme par exemple donc Norton, ce qui est normal c'est eux, on voit Avira et on voit Avast Software. Donc en fait, Gen Digital est une entreprise qui fait les antivirus Avira, Avast, AVG et Norton. Ça fait beaucoup là. Donc rien que pour tous ces éléments, alors que Avira a quand même une bonne réputation mise à part, quand on a une boîte, un groupe plutôt, vu qu'après ce sont des filiales, donc chaque filiale fait un petit peu à sa sauce, mais quand on a un groupe qui gère plusieurs antivirus ensemble, c'est pas forcément un gage de qualité. Alors, autant se concentrer sur un seul antivirus. Donc Avira, on va dire que les avis qui sont positifs dans l'ensemble iraient plutôt le positionner en au moins ça bloque les virus, mais le fait que cette entreprise allemande ait été rachetée par Symantec, par Gen Digital, le fait descendre d'un cran. Bitdefender ensuite, sans mauvaise blague et mauvais jeu de mots, est un très bon antivirus. Franchement, il est génial. Si on peut les regarder au niveau des offres qu'ils proposent, eh ben on est plutôt pas mal. Hein. Si vous regardez un compte, 3 appareils, donc pour une personne, 3 appareils, 25 € la première année, on rappelle. Hein. Les antivirus aiment bien faire ça. La première année, c'est pas cher, et par contre, l'année suivante, c'est plein pot. Un compte, 5 appareils, bah, c'est pas trop mal, hein, 50 balles la première année. Pour 5 appareils, hein, je rappelle. 5 appareils, un compte, mais en version premium, donc avec beaucoup d'autres choses en plus. 400 serveurs pour du VPN. VPN illimité, alors que là, il est limité. Hein. Bloqueur de publicité et de tracker. En fait, maintenant, c'est vrai que les antivirus, comme ils font tous le même boulot, à savoir bloquer les virus, les malwares, tout ça, il a fallu qu'ils revoient un peu leur activité, donc maintenant ils proposent beaucoup de choses, dont des VPN. Et c'est pas pour rien que des entreprises comme NordVPN et sûrement d'autres, hein, peut-être CyberGold, je sais pas, maintenant proposent, eux, le chemin inverse, c'est-à-dire de bloquer des malwares. Là où maintenant les antivirus font du VPN. C'est pour ça qu'avant de prendre une solution VPN, si vous avez un antivirus, regardez l'offre antivirus que vous avez et vérifiez si vous n'avez pas déjà accès à un VPN. On peut constater que c'est une entreprise qui est roumaine et vous constaterez qu'en Europe de l'Est, ils aiment beaucoup faire des antivirus. On a déjà Avast et AVG qui sont tchèques. Là, donc, nous avons Bitdefender qui est roumain. Et nous en aurons un qui sera slovaque, si je ne me trompe pas. Bitdefender, franchement, moi, je vous conseille d'y aller les yeux fermés. C'est un très bon antivirus. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, que je ne l'ai pas vu être utilisé. Mais franchement, il a très bonne réputation et il est génial. Le suivant, un peu moins connu, voire même pas du tout, c'est E7. Et bien le voilà, notre petit antivirus slovaque. Qu'est-ce qu'on peut voir sous le côté? Non, il n'y a que des antivirus ou du moins des logiciels de sécurité. Il n'a pas l'air d'avoir d'entreprise mère, ni de filiale, donc il a l'air d'être encore tranquille dans son coin. Quand on regarde au niveau des offres, on a globalement les mêmes prix, quoique peut-être un petit peu plus cher que Bitdefender. Voilà, bah ouais, là on a une remise, c'est juste que là il n'y a pas de remise, et il n'y a qu'une remise pour l'offre 3 appareils, 1 an en version premium. C'est un peu dommage vu que la plupart des antivirus font des promos, surtout que là, au moment où j'enregistre, on est en novembre, donc on va se rapprocher du Black Friday. Donc normalement c'est le moment où toutes les entreprises font un maximum de promos. Par contre, une chose importante qui date du 14 février 2024, donc pour moi il y a un peu plus d'1 an et demi, pour vous il y a je pense 2 ans ou quasiment 2 ans, mais il y a eu une grosse vulnérabilité sur
la quasi-totalité des produits E7 qui permettait potentiellement à un attaquant de provoquer une élévation de privilège. Autant dire que c'est pas non plus la petite vulnérabilité. Donc rien que pour ça, E7, ça va être en hog tier. Parce que finalement, ça aurait pu être dans la ligne du dessus, mais là, je peux pas, avec des vulnérabilités pareilles, je ne peux pas cautionner. Le suivant, c'est Kaspersky. Alors là, comme Bitdefender, très très bon antivirus. On peut mettre rapidement les prix pour Kaspersky, mais voilà. Globalement, les prix sont plutôt corrects. C'est lisible en plus. Enfin, c'est le bordel, mais au moins, on voit que on a toutes les informations rapidement. Regardez, si on veut Kaspersky Premium, 20 appareils, 1 an, 68 €. La première année, hein, après, c'est 175 €, faut pas déconner. Mais on a des tarifs plutôt corrects, avec là des promotions plutôt intéressantes pour la première année. Donc si vous êtes un antivirus, pourquoi pas. Cependant, Kaspersky est une entreprise russe. Je vous rappelle qu'actuellement, on est dans un contexte un petit peu brouillé avec la Russie, entre l'Europe, les États-Unis, donc l'Occident et la Russie. Donc Kaspersky a un peu perdu en crédibilité à cause de ça, et il y a même beaucoup d'entreprises françaises qui avaient Kaspersky, donc en version professionnelle, pour leurs serveurs et leurs PC, qui ont dû, dès 2022, trouver des solutions pour très très vite changer d'antivirus, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de rester sur une solution venant de Russie, déconseillé, mais bon, quand même, on va dire que potentiellement, ils ont gardé une petite réputation. On va dire, au moins, ça bloque les virus. Je l'aurais bien mis dans la ligne du dessus. C'était vraiment un très, très bon antivirus. Mais avec le contexte actuel, je préfère pas le mettre en haut. Malwarebytes. Alors, Malwarebytes, je ne le connais que via la solution gratuite d'anti-malware. La solution gratuite anti-malware est vachement utile pour aller soit éliminer des petits fichiers résiduels malveillants qui traînent quelque part, soit pour des fichiers de configuration un petit peu chelous. Il est vachement bien et franchement, vous prenez la version gratuite, vous mettez dans un coin, en complément de votre antivirus, c'est nickel. Mais bien sûr, ça a aussi une version payante et une version entreprise. Pour ce qui est du prix, on est globalement sur les mêmes que d'habitude, hein. Bon, mis à part qu'il n'y a pas la petite promo, donc on peut aller très vite à très cher. 120 € par an pour 10 appareils, franchement, c'est pas déconnant. Et si vous vous posez la question de pourquoi on prendrait pour plusieurs appareils, c'est pas rare maintenant que vous ayez un ordinateur fixe, un ordinateur portable, peut-être un ordinateur portable personnel du boulot, qui n'appartient pas à votre entreprise, mais à vous. Vous avez votre téléphone, vous pouvez avoir un ordinateur sous Linux, peut-être pas Linux, mais Mac, les tablettes et compagnie. Donc en fait, on va très vite à un nombre d'appareils par personne qui est important. Donc s'il faut commencer à payer une licence pour le PC fixe, une pour le PC portable, une pour le téléphone, on s'en sort plus. C'est pour ça que sur Avira, le 1 compte 3 appareils, est pas trop mal. C'est votre compte personnel, mais vous avez votre antivirus pour votre téléphone, PC fixe, PC portable ou tablette. Ça va, vous êtes tranquille. Donc Malwarebytes, je le connais pas plus que ça en tant qu'antivirus, mais comme en tant qu'anti-malware, il fait du bon boulot, je vais quand même le mettre en au moins ça bloque les virus. McAfee, très bon antivirus que j'ai depuis quelques années, avec en plus justement un VPN illimité qui est peut-être lié à mon offre, mais franchement, bon antivirus, il fait le boulot, il y a plein d'options sympathiques. Il y a plusieurs versions, même avec la protection de vos données personnelles sur Internet, savoir si, par exemple, votre adresse mail, votre nom ou n'importe quelle autre information que vous acceptez d'entrer dans la liste de McAfee, il va vérifier si ces informations-là n'apparaissent pas dans des listes de fuite de données, donc c'est plutôt sympa, ou si il y a un mot de passe et un compte qui aurait fuité, donc dans ce cas-là, il vous dit de quel site ça peut venir, et donc là, hop, vous pouvez aller vite modifier le mot de passe. Plutôt intéressant, par contre plutôt cher, comme là on peut voir, 30 € avec la première offre, mais la première année, mais 87 € après, ce qui est hors de prix. Et là-dessus, vous avez que antivirus, un seul appareil, surveillance de l'identité, ce dont je vous parlais, VPN, score de protection McAfee, c'est pour vos appareils, et détecteur de fraude par SMS. C'est intéressant, c'est plutôt pas mal, mais pour un prix pareil, on aurait pu envisager le reste. Si on commence à prendre 5 appareils, on monte à 40 €, et après à 110 €. Ça commence à revenir assez cher pour 5 appareils. Et après, si on commence à monter dans les autres offres, on a des prix qui sont quand même exorbitants. Donc, McAfee, plutôt bon antivirus, je recommande aussi. Mais là, franchement, au niveau des prix, c'est un peu abusé. Donc je le mets dans la deuxième ligne, et peut-être même dans la troisième. On verra si je remodifie les trucs, mais
voilà, ils abusent un petit peu. Donc Norton, de Symantec, enfin maintenant de Gen Digital, donc l'entreprise qui fait beaucoup trop de solutions antivirus, nous propose pas mal d'offres. On a ça de tout, du plus standard, ok. On a 1 ou 2 ans. Non, mais c'est ça reste une offre correcte et normale pour l'antivirus. Qu'en est-il de l'interface? Que c'est vrai qu'on n'a pas trop regardé ça avec les autres antivirus, mais il y a un côté interface qui est intéressant à regarder, parce qu'il faut quand même qu'on puisse savoir si c'est facilement utilisable, si les infos sont claires ou pas. Et pour le coup, on sent quand même qu'il y a une petite vibe Avast, AVG et compagnie, ça ressemble beaucoup aux autres applications. Mais au moins c'est clair, c'est concis, il n'y a pas de souci particulier. Cependant, pendant très longtemps, ça a été de la merde. Alors certes, ça reconnaissait bien les virus, sauf qu'en fait ça sonnait pour tout et pour rien. C'était infâme à désinstaller, c'était vraiment une horreur, ça bloquait tout, enfin c'était inutilisable. Et rien que pour ça, je vais le mettre dans c'est mieux que rien. Parce que franchement, avoir Norton, ouais, c'est mieux que rien, mais ça vaut pas un autre antivirus. Le suivant, Sophos Antivirus, qui est une solution anglaise que je connais très peu, j'en ai juste entendu parler chez des clients pour lesquels je bossais quand j'étais prestataire. Ça avait l'air d'être du bon boulot, ils avaient l'air d'être corrects comme antivirus, mais j'ai pas plus d'infos que ça. Donc ils font différentes choses, ils font pas que des antivirus. Quand on regarde au niveau des tarifs, ça reste globalement la même chose que les autres, sauf qu'on n'a pas, j'ai pas l'impression qu'on ait le choix du nombre d'appareils. On a juste le choix de payer ou non, ce qui est un petit peu dommage. 38, antivirus Windows. Non, je sais pas pour combien de postes c'est. Ah, voilà. 3 postes pour la version normale, 10 pour la version premium. On a Sophos Home qui est la version gratuite pendant 30 jours, donc au bout de 30 jours, on a tout qui disparaît pour 3 postes. Et ensuite, il y a la version donc, Home Premium qui est plus chère, bien sûr. Pour 10 appareils, donc on a l'info, 10 appareils. Donc au final, c'est pas si cher que ça. 10 appareils, 1 an à 37,46 la première année, au lieu de 50 balles. Franchement, c'est correct. Plutôt des bons retours sur cet antivirus-là. Donc je pense que je vais le mettre sur au moins ça bloque les virus. Le suivant que je ne connaissais vraiment absolument pas avant de récupérer cette tier list, c'est Webroot. Alors Webroot a l'air d'être une entreprise de cybersécurité, enfin du moins de solutions de sécurité, qui fait donc entre autres un antivirus, voilà pour PC ou Mac, et tablette et smartphone aussi, avec une offre basique qui malheureusement ne prend pas en compte les tablettes et les smartphones, ce qui est dommage. Bon après c'est pour un appareil, donc autant équiper seulement votre PC principal. Et très rapidement, voilà, protège vos tablettes et vos smartphones, non avec la version la moins chère. Il n'y a pas d'air de promotion, c'est 35 € la première offre, 55 € la seconde, 75 € la troisième. 75 €, 5 appareils, 1 an, franchement, ça va, surtout avec toutes ces fonctionnalités-là. Le problème avec Webroot, c'est que si on regarde ce premier classement, 3 sur 5, classé 19e sur 28 dans les meilleurs antivirus en 2025, ce qui est pas ouf. Ici, on a du 2,8 sur 5, ce qui n'est pas ouf non plus. Sur Reddit, on a un retour qui est négatif. Potentiellement, ça, c'est la même personne, puisque dans son post ici, cette personne-là parle du store Windows. Donc à mon avis, ça doit être ce post-là qu'il a écrit. Et franchement, Webroot, malheureusement, ça va tomber, à cause de ces avis-là, ça va tomber dans la catégorie « c'est mieux que rien ». Et encore. Et maintenant, nous allons passer à celui qui, pourtant, il y a encore quelques années, on n'aurait pas misé un copec dessus, mais pourtant maintenant, énormément d'experts ou de spécialistes en cybersécurité en parlent, au moins pour les particuliers. Microsoft Defender qui a fait une remontada ces dernières années exceptionnelle. Faut savoir que ne pas parler d'un antivirus, c'est pas trop grave. Il y a plein d'antivirus dont on n'entend pas forcément parler, McAfee, Bitdefender, et pourtant ils font du très bon boulot. Quand on commence à parler d'un antivirus, c'est soit que il pue un peu la merde, comme Avast, AVG, Norton, soit que justement, il a fait une bonne progression et il fonctionne beaucoup mieux que le fonctionnement qu'il a pu avoir précédemment. Et Microsoft Defender, franchement, pour un antivirus qui est gratuit, parce qu'en fait, si vous l'avez gratuitement avec Windows 10, maintenant Windows 11, et avec toutes les fonctionnalités qu'il peut proposer,
dans sa version gratuite. Alors oui, il n'y a pas de VPN, mais bon. Avec tout ce qu'il peut proposer comme sécurité pour votre Windows, et pareil, ça se limite que à Windows, pas de Mac, pas d'Android, pas de tablette. Et encore, je ne suis pas allé vérifier. Et encore, je dis de la merde, parce qu'il y a bien Microsoft Defender antivirus pour smartphone. Alors je pense que c'est du Google Play, donc c'est Android. Donc pour tablette aussi. Encore une fois, je me répète, mais pour un antivirus gratuit, il est vraiment fiable. Il y a des versions payantes qui existent, mais plus professionnelles pour les entreprises, avec encore plus de fonctionnalités de sécurité. Mais franchement, si vous avez un Windows, ou même là j'ai vu sur tablette ou Android, ou téléphone Android, si vous avez besoin d'antivirus, ne dépensez pas d'argent, sauf si vraiment les fonctionnalités des antivirus payants vous intéressent, comme le VPN, l'anti-spam, l'anti-phishing, la protection de l'identité, ce genre de choses. Si vous voulez juste un antivirus qui vous empêche de choper des virus, prenez Windows Defender. Là, j'ai ma licence qui, d'ici peu, va se terminer pour mon antivirus McAfee. Je pense que je vais même pas repayer derrière, parce que repayer 150 ou 140 €, ça m'intéresse plus forcément. Donc je vais passer sur Microsoft Defender, voir ce qu'il en est. Et peut-être que dans quelques mois, je vous ferai une vidéo en vous disant que, eh bien, je me suis fait infecter parce que c'était pas si ouf que ça. Ou peut-être que je vous dirai rien et que l'antivirus aura suffi. J'espère que cette tier list vous aura un peu aidé à y voir un peu plus clair dans la jungle des antivirus et vous aura permis de vous faire un petit peu une idée sur quel antivirus vous pouvez utiliser si vous en avez besoin. Alors bien évidemment, comme j'ai pas passé en revue en détail chaque antivirus, et comme j'ai dit en début de vidéo, il y en a beaucoup qu'on n'a pas vu ici, et comme par exemple le Panda antivirus, mon avis, ce que j'ai pu dire, n'est pas le plus objectif possible. Peut-être qu'il y en a qui trouveront Norton très bien, parce qu'ils l'ont actuellement et qui marche très bien. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que, en fait, Bitdefender, c'est devenu vraiment nul à chier. On a regardé très rapidement sur si l'interface était intuitive, si les tarifs étaient corrects, si les fonctionnalités proposées étaient plutôt bien, s'il y avait des avis plutôt positifs, même si on ne l'a pas fait pour tous les antivirus. Voilà, ça vous donne une idée générale pour chaque antivirus. Donc maintenant, c'est à vous de choisir celui qui peut vous intéresser, ou du moins celui pour lequel vous pouvez aller chercher plus d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes, à cliquer sur le pouce en l'air, ça me soutient énormément, à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et surtout, n'oubliez pas, la sécurité afin de tous. Ciao! Nos prières ont été exaucées. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça, on a compris. Voilà. C'était juste l'intro, de toute façon.